Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 9 août. Et on entre déjà tout de suite dans la Lectio Divina. Et n'oublie pas d'envoyer la Lectio Divina pour tous tes amis. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de Nombres, chapitre 13, à partir du verset 1. Le Seigneur parla à Moïse et dit, envoie des hommes, un par tribu, pour reconnaître les pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez tous leurs princes. Et après, le verset 25, au bout de 40 jours, ils revinrent de cette reconnaissance du pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël dans le désert de Paran à Kadès. Ils leur firent leur rapporter, ainsi qu'à toute la communauté, et leur montrèrent les produits du pays. Ils leur firent ce récit. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En vérité, il ruisselle de lait et de miel. En voici les produits. Toutefois, le peuple qui l'habite est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Negueb, les Hittites, les Amorites et les Jubéséens, la montagne, les Cananéens, le bord de la mer et les rives du Jourdain. Caleb harangua le peuple assemblé près de Moïse. Il faut marcher, disait-il, et conquérir ce pays. Nous en sommes capables. Mais les hommes qui l'avaient accompagné répondirent, nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils se mirent à décrier devant les Israélites les pays qu'ils avaient été reconnaître. Les pays que nous sommes allés reconnaître est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons aussi vu des géants, les fils d'Anak, descendants des géants. Nous faisions l'effet de sauterelles, et c'est bien aussi l'effet que nous leur faisions. Alors toute la communauté éleva la voix. Ils poussèrent des cris. Et cette nuit-là, le peuple pleura. Après les versets 26. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron. Il dit, jusqu'à quand cette communauté perverse qui murmure contre moi? J'ai entendu les plaintes qui murmurent contre moi les Israélites. Dis-leur, par ma vie, oracle du Seigneur, je vous traiterai selon les paroles mêmes que vous avez prononcées à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous les recensés, vous tous qu'on a dénombrés, depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus, vous qui avez murmuré contre moi, je jure que vous n'entrerez pas dans ces pays où, levant la main, j'avais fait serment de vous établir. Mais c'est Caleb, fils de Youphoné, c'est Josué, fils de Nun. Ce sont vos petits-enfants dont vous avez dit qu'ils seraient livrés en butin. Ce sont eux que j'y ferai entrer et qui connaîtront les pays que vous avez dédaignés. Pour vous, vos cadavres tomberont dans ces déserts et vos fils seront nomades dans le désert pendant 40 ans, portant le poids de votre infidélité, jusqu'à ce que vos cadavres soient au complet dans le désert. Vous avez reconnu les pays pendant 40 jours. Chaque jour vaut une année. 40 ans, vous porterez le poids de vos fautes, et vous saurez ce que c'est qui m'a abandonné. J'ai parlé, moi le Seigneur. C'est ainsi que je traiterai toute cette communauté perverse.
réunis contre moi. Dans ce désert même, il n'en manquera pas un. C'est là qu'ils mourront. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a plusieurs personnes qui sont allées en terre promise. Il y a Caleb, et aussi les autres personnes qui sont allées avec lui. Alors, c'est intéressant. Caleb va dire, il faut marcher, disait-il, et conquérir ces pays. Nous en sommes capables. Voilà, l'attitude de Caleb, c'est un homme de foi. Parce que Dieu avait promis cette terre, il a des obstacles, mais si Dieu nous a promis, il va nous la donner et nous sommes capables de prendre possession de cette terre. Les autres hommes, dit la parole de Dieu, mais les hommes qui l'avaient accompagné répondirent, nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et après, il veut dire, ces hommes, nous y avons vu, sont des hommes de haute taille. Il dit, sont comme des géants. Et nous sommes comme des sauterelles en face d'eux. Alors, la peur fait augmenter les choses. On doit avoir conscience de ça. Quand on a peur, notre regard, il n'est pas juste. Alors, si on voit une chose de cette taille, ils vont dire, mais il était comme ça, il est immense, ce sont des géants. Peut-être qu'ils étaient... Voilà, les choses sont petites, mais la peur fait que ça augmente. Et le manque de foi, et à la tentation du démon, fait encore augmenter davantage. Vous comprenez? Et si, devant des situations, quelle est notre attitude? Une attitude de foi, une attitude de peur, de s'enfuir, de revenir en arrière. Quelle est ton attitude? Voilà ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 106. Le psaume 106, à partir du verset 6. Nous avons failli avec nos pères. Nous avons dévié, régné. Nos pères en Égypte n'ont pas compris tes merveilles. Après le verset 13. Ils coururent oublier ses actions. Ils n'attendirent pas même son projet. Ils brûlaient des désirs dans les déserts et tentaient Dieu parmi les solitudes. Verset 21. Ils oubliaient Dieu qui les sauvait, l'auteur de grandes choses en Égypte, des merveilles en terre de Camp, d'épouvante sur la mer de Jonc. Ils parlaient de les supprimer, si ce n'est que Moïse, son élu, s'éteint sur la brèche devant lui, ou d'où tournait son courroux de détruire. Alors, ils ont oublié Dieu qui les sauvait, l'auteur de grandes choses en Égypte, des merveilles en terre de Camp. Ça veut dire que les peuples avaient vu beaucoup de signes de la part de Dieu, mais ils vont tous tout oublier. Ça veut dire, devant, parce que nous avons tous peur des choses, certaines choses. Alors, chacun de nous a une sorte de peur. Mais devant la peur, on doit prier et demander la grâce de la foi et faire mémoire des hauts faits de Dieu dans notre vie. Voilà. Quand on commence à penser en miracle, les hauts faits que Dieu a déjà accomplis dans notre vie, on se dit, mais voilà, le Seigneur a fait des grands miracles, il pourra les faire encore aujourd'hui. Voilà. Faire mémoire des actions du Seigneur pour avoir la force et le courage pour, voilà, avancer. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant le priaient. « Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. » À quoi il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme était arrivée et s'était prosternée devant lui en disant,
Seigneur, viens à mon secours. Il lui répondit, il ne sait pas de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui répondit, ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. Et de ce moment, sa fille fut guérie. Alors, nous voyons ici la force de la prière, l'intercession. Une femme étrangère, elle n'appartient pas au peuple d'Israël, mais qu'est-ce qui se passe? Elle crie, elle supplie le Seigneur, elle va crier. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est fort malmenée par un démon. Elle crie, elle prie, elle prie, elle prie. Et jusqu'au moment que sont même les disciples de Jésus qui vont intercéder pour cette femme. Non pas de la meilleure façon, parce que le Seigneur va se débarrasser de cette femme parce qu'elle nous embête avec ses cris. Ils ont demandé la grâce à Jésus, non pas pour le bien de la grâce en soi, pour la personne, pour le bien de la personne. Mais c'est vrai que Jésus va faire un miracle. Mais avant, Jésus va mettre à l'épreuve cette femme. Jésus va dire à quoi il répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme se voit aussi comme une brebis perdue. Et elle se voit même comme un petit chien, voilà, qui mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et la femme va dire, oui Seigneur, dit-elle, et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Voilà. L'attitude d'humilité. L'humilité, elle a une grande force sur le cœur de Dieu. L'humilité et la foi touchent directement le cœur de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus va dire, ô femme, grande est ta foi, que t'advienne selon ton désir. Voilà, que le Seigneur puisse dire la même chose de nous. Ô femme, ô homme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, lettre attribuée à Barnabé. Tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Tu ne supprimeras pas l'enfant par avortement et tu ne le feras pas périr après sa naissance. Tu n'abandonneras pas ton autorité sur ton fils ou ta fille, mais dès leur enfance, tu leur enseigneras la crainte du Seigneur. Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Tu ne seras pas cupide. Tu n'attacheras pas ton cœur aux orgueilleux, mais tu fréquenteras les justes et les humbles. Tu accueilleras tout ce qui t'arrive comme un bienfait, sachant que rien ne s'est produit sans la volonté de Dieu. Tu ne seras pas double, ni en pensée, ni en parole, car la duplicité dans le langage est un piège mortel. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.